Aujourd'hui, la création d'emplois en France. Un entrepreneur doit-il avoir une part d'argent à définir le mot entrepreneuriat? Aujourd'hui, nous allons rire. On va vous présenter Benjamin Demey qui a fondé The Campus Comedy Tour. Bonjour Benjamin. Bonsoir. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Benjamin Demey, je suis originaire de Dijon. Je suis encore étudiant à l'ESC Dijon-Bourgogne, qui est l'école supérieure de Dijon. Et j'ai créé l'année dernière un festival d'humour qui s'appelle The ESC LOL Tour et qui change de nom cette année. C'est officiel, ça va s'appeler le Campus Comedy Tour. Donc voilà, parisien pour l'instant. Présente-nous en quelques mots The Campus Comedy Tour. Alors c'est exactement le même principe que The ESC LOL Tour. Le but c'est d'amener donc la jeune génération des humoristes français tels que Baptiste Le Caplin, Mustapha El Atrassi, Kairon qui a joué dans Bref et que tout le monde maintenant connaît. Ces humoristes-là, on les amène dans les écoles. On autorise les jeunes étudiants à passer des auditions sur le thème de l'humour. Ceux qui gagnent, on gagne le droit de faire la première partie de cet humoriste dans son école. Donc ça c'est la première grande étape de ce festival. Et puis la deuxième grande étape, c'est une finale qui a eu lieu au Casino de Paris le 7 janvier dernier, dans le but d'élire l'étudiant le plus drôle de France. Donc voilà, les écoles sont représentées sur la scène. Entre ces étudiants, des humoristes professionnels, on avait Arnaud de Samer, on avait le comte de Boudherbala, Kian Kojandi qui était le personnage principal de Bref, Bérangère Krief qui était son plan cul dans la série. Donc voilà, tous ces humoristes professionnels étaient là pour parrainer ces jeunes étudiants. Et l'ESCA Angers a gagné la première édition. Florent, que je salue, qui est l'étudiant le plus drôle de France. Voilà. Comment avez-vous organisé la sélection des candidats? Il y a deux grandes étapes. La première, c'est interne aux écoles de commerce, c'est-à-dire que c'est les bureaux des arts qui vont s'occuper de sélectionner de par des auditions sur le thème de l'humour, tout simplement. Et puis le plus drôle est sélectionné pour faire la première partie de l'humoriste dans son école. La deuxième étape, c'est que ces vidéos sont mises sur le net. Alors on était partenaire avec Dailymotion sur la première édition, donc il y avait une plateforme sur Dailymotion et les internautes pouvaient aller liker la vidéo qu'ils trouvaient la plus drôle. Celle qui remportait le plus de votes était officiellement sélectionnée pour la scène du Casino de Paris. Et puis les 5 autres vidéos, parce qu'on s'arrête à 6 participants, faute de temps, les 5 autres vidéos étaient sélectionnées par un jury de professionnels. Alors on avait des directeurs de théâtre, producteurs, réalisateurs, et puis l'équipe du Campus Comedy Tour. Qui a choisi et qui va choisir pour les prochaines éditions les 5 autres vidéos. Voilà. L'édition 2011 vient de s'achever il y a quelques mois. Peux-tu nous faire un premier bilan de cette édition? Très bon bilan, c'était la première édition. On est passé de 0 école en mai dernier à 10 écoles lors de la finale. On avait de très belles écoles, le M Lyon, l'EDEC Lille, Euromède, donc c'est des écoles assez prestigieuses. Carton plein dans tous les amphithéâtres qu'on a remplis de par ces représentations. Et puis cette soirée de clôture, comme à la hauteur de nos espérances, j'ai envie de dire, 1400 personnes au Casino de Paris, donc plein à craquer. Et puis au Moulin Rouge aussi, 1200 personnes, et du rire et encore du rire. Voilà, donc très bon bilan pour la première édition. Si tu dois définir le mot entrepreneuriat en une phrase. Pour moi, c'est un melting pot entre du culot, de la passion, de l'envie et voilà, c'est à peu près tout. Et beaucoup d'ambition. Si ces 4 choses-là sont réunies, on peut entreprendre. Et comment définirais-tu le terme réussite? Pour moi, il y a deux réussites, il y a deux différences, il y a deux réussites différentes. Il y a la réussite à court terme et puis la réussite à long terme quand tu as 50 ans, quand tu as réussi dans ta vie. Moi, j'en suis encore à la réussite à court terme, c'est-à-dire qu'en mai dernier, je me suis fait une idée du projet que je voulais monter, avec les choses que je voulais voir dans ce projet, les gens que je voulais avoir, l'ambiance. Et puis, j'ai eu la possibilité de prendre du recul à cette soirée de clôture et de me dire « Waouh, ok, le projet a été réalisé, on est dans la salle qu'on voulait, on a les humoristes qu'on voulait, on a l'ambiance qu'on voulait. » Donc voilà, à court terme, pour moi, c'est ça. C'est de pouvoir prendre du recul à la fin de ton projet et de dire « Ok, j'ai réussi. J'ai réussi le pari, je m'étais mis en tête il y a 9 mois. » Un dernier mot? Merci à vous de m'avoir accueilli, surtout sur ce plateau. Ça donne la chance à pas mal d'entrepreneurs de s'exprimer et d'imposer un peu leur vision des choses. Et puis si ça peut donner le goût à certains internautes de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vous qui aurez réussi votre pari.